Je vais entrer dans l'antre de l'ancien. Vous, restez ici en signe de respect. Umbolo, Tara Komamba, je te remercie de nous accueillir en ta demeure. Je veux juste d'abord clarifier une situation qu'on appelle un biri. Vulgairement, les gens écoutent le bouti, le bouti. Le bouti a les deux personnages de la création, l'homme et la femme. Bassé. Et la femme, c'est l'emburi. L'emburi culte à la femme. Le bouti, c'est le culte du corps de garde pour les hommes. Peut-être il s'embrouille sur le nom Bouiti. Bouiti, c'est deux êtres, hommes et femmes. Ça veut dire un village complet. Vous trouverez un corps de garde, il y a quelqu'un qui est là pour donner des conseils, qui apprend le rituel, et une femme qui soigne les gens, qui peut aussi vous administrer beaucoup de connaissances. Concernant les tenues, particulièrement ici, au royaume traditionnel de Vanayon, d'où je suis le seigneur à Komamba, où les autres peuvent appeler Combo, nous faisons le même boulot quand il s'agit de Ndiri. Là, je fais le Ndiri femme, maison, quand il s'agit de cette partie. Parce que le royaume traditionnel de Vanayon est composé de beaucoup de rituels, ou beaucoup de branches. Il y a la Bial Niamantime Zama, où vous avez Taren Lobazama, vous avez Niamantime Zama et vous avez Oyamantime Zama, la Trinité. Chez moi, il y a des dieux qui dirigent ma cour. Quand je viens de vous donner, je dirais donc, dans la partie Mbiri, je fais le maison de femme. Et quand je fais le maison de femme, chaque chose a sa couleur. Chaque chose a son symbolisme. Sauf si on veut s'habiller comme des religieux, ça veut dire on veut bien s'habiller. On ne s'habille pas par rapport à ce qu'on fait. Je sais que nous avons une multitude de couleurs, mais nous avons les couleurs que nous mettons par rapport à quelque chose. Ici là, vous pouvez trouver la couleur verte, vous pouvez trouver la couleur rouge, vous pouvez trouver la couleur jaune, vous pouvez trouver la couleur bleue, vous pouvez trouver la couleur blanche, vous pouvez trouver la couleur rose. Il y a des couleurs approximatives par rapport aux autres couleurs que chacun d'après sa manière, parce qu'on veut être beau ou belle. Mais je vous ai dit, la spiritualité a ces couleurs qui ont des symboles. Je peux prendre la couleur verte, qui peut symboliser la nature, qui peut symboliser la vie. Je peux prendre la couleur rouge, qui peut symboliser le sang, qui peut symboliser le soleil. Parce que le soleil, c'est aussi le sang, pour ceux qui ne le savent pas plus. Je peux prendre la couleur bleue. La couleur bleue, qu'on peut appeler l'amour. Pour moi, je peux aussi l'appeler la couleur de l'homme noir. Le bleu, elle est la couleur de l'homme noir. Parce qu'il y a des hommes noirs sur cette terre. Le noir est bleu. Au départ, il y a une métaphore, on se retrouve avec cette couleur. Mais fouillez dans le monde, s'il n'y a pas des hommes bleus, vous allez les trouver. Et un moment, vous allez mettre la couleur blanche ou la couleur jaune, qui ont des symboles de résurrection, des symboles de gloire, des symboles de valeur, des symboles de dignité, des symboles de grandeur. Ici, au niveau des temples célestes, nous avons vraiment traditionnel, nous tournons sur 4 couleurs, ou 6 couleurs, ou 7 couleurs. Ça dépend de la branche initiative. Parce que quand vous allez à la bielle, vous allez trouver la couleur bleue, vous allez trouver la couleur jaune, vous allez trouver la couleur verte, vous allez trouver la couleur blanche, ainsi de suite. Quand vous allez au Mazan, vous retrouvez les mêmes couleurs, mais chaque couleur, principalement, quand on fait une initiation, le mercredi on met la couleur verte, le jeudi on met la couleur rouge, le vendredi on met la couleur bleue, le samedi on met la couleur blanche ou jaune. Maintenant, la signification peut vous être donnée, peut-être dans les jours à venir. Mais chaque couleur a sa valeur.
Parce que s'il faut qu'un bébé soit dans le ventre, si on met la couleur rouge, on sait de quoi on parle. Si on est en rouge, on sait de quoi on parle. On parle de du sang. Et le sang, c'est quand? Et c'est où? Si on parle de la couleur bleue, c'est quand et c'est où? On fait quoi? Pour ceux qui veulent connaître un peu plus, il faudrait qu'ils se rapprochent des temples. Je ne parle pas du temple, des temples. Pour ceux qui peuvent leur enseigner ce que c'est qu'une tenue. Ce n'est pas du folklore, c'est pas de Par hasard. C'est pas par hasard, on ne met pas cette tenue pour faire le festival comme au Brésil. Même au Brésil, ça a un symbolisme. Chez nous, ça a de la valeur. Et chacun son maître ou sa maîtresse qui maîtrise la chose. Je suis un guerrier d'Engon. Je vous ai donné le nom, Seigneur Akumamba. Je suis un seigneur de guerre. Si vous voyez un seigneur, particulièrement les seigneurs, on ne les voit pas dans des royaumes. On ne les voit pas. Parce qu'ils sont à la direction d'une sécurité de la reine. Donc, je suis le chef de cette sécurité traditionnelle. C'est pourquoi j'ai cette tenue qui vous trouve à suffisance. Il s'agit de la défense. Je n'ai pas plusieurs choses à vous dire avec cet effet. Vous voyez les épées, vous voyez le comportement. Il s'agit là des militaires, des guerriers. Dengo. Merci. Je m'appelle le Seigneur Akuma Mba. et Vinekan.